Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien de Fupius Ndiaoui, le quotidien Le Messager qui parle de Photo Victor et titre à sa grande une ce matin, le procès d'outre-tombe. La Cour suprême retrocède les biens de l'emblématique maire de Banjoun, décédé le 20 mars 2020, et désavoue son épouse dans son élan d'appropriation. En petite une ce matin, le quotidien parle de Yaoundé 1er, où la tête du maire Abouna est mise à prix. L'information est à retrouver en page 3. S'agissant également de paludisme, le journal nous parle des curiosités autour d'un vaccin. L'information complète est à retrouver en page 7. En pied des unes, on parle également de santé publique ce matin. La méthode Manaouda Malachi au scanner. Le journal s'interroge. Qu'espérer de la nouvelle politique axée sur les résultats et implémentée par le MinSanté? Le quotidien Le Jour, à sa grande une ce matin, s'intéresse au livre qui dérange. Le pouvoir du mensonge de Jean-Baptiste Homsi ne sera pas dédicacé comme prévu ce jour à Douala. Motif, il dérange le pouvoir. Le quotidien Le Jour a fait un retour ce matin sur le contenu et l'auteur de cet écrit. L'information, vous l'aurez en page 5. Et puis à l'est du Cameroun, le vaccin anti-Covid-19 sera-t-il obligatoire? Le quotidien nous propose une enquête sur la mesure prise par Grégoire Vongo. On parle également de RDPC au maillot de Sanaga. Au-delà du jeu politique, nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari-Kindi ce matin titre à sa grande une, Fundi Ibou qui évite la tête du maire Abouna. D'après l'information rendue publique ce matin par le quotidien Réalité Plus, après avoir été élu maire de Yaoundé 1er le 9 février 2020, Jean-Marie Abouna avait reçu 1000 messages d'intimidation promettant l'éliminer. Les mêmes détracteurs sont remontés au créneau après son élection à la tête de la section RDPC Fundi 1 pour l'attaquer dans la sorcellerie avec les hiboux et tenter de le salir en lui brandissant une citation directe du huissier de justice qu'il a violé une femme de 40 ans dans son bureau. Mensonge après mensonge. Ils ne sont pas fatigués de fomenter des coups contre un maire dynamique, nous fait savoir ce matin Paul Ngouari-Kindi des pages 2 à 5. Ce matin, à son autre une également, le quotidien Réalité Plus nous amène à l'est du Cameroun et s'interroge. Le gouverneur Grégoire Vongo a commis quelle faute en exigeant la vaccination de tous les agents publics contre le Covid? Arrêtez vos Congossa, titre ce matin le quotidien Réalité Plus. S'agissant également de vaccination contre le Covid-19, d'après l'hebdomadaire La Terre Promise, parution de ce jour, on parle de l'accès aux palettes de l'unité. Et l'hebdomadaire nous renseigne que la vaccination anti-Covid-19 est exigée. Un communiqué attribué au secrétaire général de la présidence de la République annonce au personnel en service dans cette institution qu'à l'issue de la campagne de vaccination qui a commencé lundi dernier, l'accès aux palettes de l'unité ne sera permis qu'au personnel vacciné. Une indication qu'on se dirige inéluctablement vers le pass sanitaire. L'information, vous l'aurez en page 2 de la Terre Promise Hebdo. L'hebdomadaire nous propose également un gros dossier ce matin dans ses colonnes. L'année académique 2021-2022, l'université est à la croisée des chemins. En petite une, on parle du Premier ministre au Nord-Ouest comme s'il prêchait dans le désert. Et puis Afrique-France, le coup foireux de Macron est à retrouver en page 2. Qatar 2022, les Lions dominent le Mozambique. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin titre à sa grande une personnel. Présidence de la République, nul n'entre ici s'il n'est vacciné. L'information vous l'aurez en page 3. Et puis réfection des ouvrages d'art réseau routier, l'entreprise Ereco BTP Salle est portée disparue. L'information vous la retrouverez en page 4. Le quotidien Mutation également à sa grande une ce matin parle de vaccination Covid-19, le pass ou ça casse. Au départ volontaire, la vaccination devient progressivement obligatoire dans certaines administrations. L'information est à retrouver en page 7. En petite une, on parle de chômage. 500 médecins écrivent à Paul Biya et puis Bogopousse Mankim Tui. Les financements de la Banque africaine de développement ne sont pas annulés. Le quotidien Info Matin, pour sa part, ce jour parle de toute autre chose. Produits brassicoles,
pas d'augmentation des prix. C'est la quintessence d'un communiqué de presse signé le 11 octobre à Yaoundé par le ministre du Commerce après une réunion tenue le 7 du même mois avec les responsables de la Cameroon Alcohol Producer Association. Tout en assurant les consommateurs, Luc Maglon-Baga Tangana les invite également à dénoncer les commerçants véreux à partir du numéro vert gratuit le 1502. L'information, vous l'aurez en page 3. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin s'intéresse à l'affaire Haïti, hôpital central de Yaoundé, et nous renseigne ce matin que le légiste de la famille confirme le non-trafic des organes. Le rapport d'autopsie de la famille du défunt déposé auprès des services compétents hier lundi 11 octobre 2021 révèle que tous les organes du jeune Hilaire Haïti Mengue sont en place. Cependant, le journal Repère pour sa part ce matin nous présente l'hôpital central de Yaoundé comme un laboratoire à scandale. En petite une également ce matin, retrouvons l'économie numérique. Le journal Repère nous renseigne que les réseaux sociaux sont devenus un comptoir florissant pour les naturopathes. À la une de Le Reporter Hebdo ce matin, on parle de l'École internationale des forces de sécurité. Les forces interrogent et proposent. Dans les colonnes de Le Reporter Hebdo ce matin, retrouvons le colloque international sur le rôle des humanitaires dans la gestion des crises en Afrique. Les forces interrogent et proposent. En petite une, on parle du sommet France-Afrique sous fond de provocation. Le président français Emmanuel Macron décide d'innover en choisissant de débattre avec une certaine société civile sur les questions des politiques france-africaines. C'était la nouveauté pour cette rencontre dans le cadre du 28e sommet traditionnellement consacré aux chefs des États des deux blocs. D'après la grande une du quotidien, le quotidien qui parle de société ce matin, la CNPS est sur un nuage en or. Et puis éducation, les élèves de la Léquier sont gratifiés en matériel scolaire. Avec le Crayon Info ce matin, on parle de Zoétélé Fimbot, Louis-Marcy Meka prime l'excellence scolaire. Et puis l'exécutif communal de Meyon-Messala remercie Chantal Biya. À la grande une de Tribune d'Afrique ce matin, on parle de succession au trône à Fumban. Saint-Louis s'exclame l'hebdomadaire panafricain de l'information générale paraissant au Cameroun. Sa Majesté Nabil Mohamed Mfourimfoum Bombonjoya est depuis le dimanche 10 octobre 2021 le 20e roi de la dynastie charienne. Il succède à son père, le sultan El Hadj Ibrahim Bombonjoya, décédé le 27 septembre 2021 à Paris des suites de maladies. L'information, vous l'aurez des pages 6 à 7. Quant à l'éditorial de Faustin Dicam, on la retrouve en page 3. On parle également du renouvellement des organes de base du RDPC. Les pyromanes de Bembis doivent être punis, nous révèle ce matin la Tribune d'Afrique. L'hebdomadaire Le Point, pour sa part ce matin, parle de crise et gantérisme au Nozo. La plaie, titre ce matin, l'hebdomadaire. En petite une ce matin, on parle d'opération au Pervier avec de nouvelles proies. Et puis au Minsec, de mal en pis, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Le Point. Le bi-hebdomadaire, l'étudiant, le journal bilingue d'information sur l'éducation et la jeunesse ce matin parle de programmation informatique des enseignants à l'école. Des professionnels du savoir de la région de l'extrême nord ont pris part à un séminaire en distanciel sur le renforcement des capacités à l'usage de l'outil informatique. Ils ont été formés sur l'interface du logiciel Scratch pour initier les élèves à la programmation informatique. Et puis préinscription 2021, la mer à boire. La joie et l'enthousiasme d'entamer un cursus universitaire tarissent dès les préinscriptions. Entre longues attentes, arnaques et braquages, les Bleus vivent parfois un véritable calvaire. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'étudiant. Le bi-hebdomadaire L'équation pour sa part s'intéresse au ministère de la Santé publique ce matin et titre à sa grande une Manaouda Malachi, un homme, une vision, des objectifs. En petite une, on parle de Shelter Afrique et le Cameroun. Célestine Ketia gagne le pari de la construction de 1500 logements par an. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.